Après avoir visité les cryptes de Winterfell dans l'épisode 2, bienvenue dans l'épisode 3 de Lieux et villes du Planétos. C'est Petrus, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va visiter tous ensemble Dragonstone. L'histoire de Dragonstone commence il y a bien longtemps. En fait, 200 ans avant la destruction de leur empire, les Valyriens ont construit Dragonstone dans le but d'avoir un avant-poste à Westeros. Ça leur permettait d'observer ce qui se passait sur le continent et surtout d'avoir déjà un pied sur les terres de Westeros pour planifier une potentielle invasion totale. 12 ans avant la destruction totale de l'Empire valyrien, une jeune fille du nom de Daenerys Targaryen voit en ses rêves l'apparition d'un grand cataclysme. Son père, Aenar Targaryen, prend ce rêve extrêmement au sérieux et décide d'envoyer sur Dragonstone les 5 dragons familiaux, toute la fortune et évidemment tous les membres de la famille. Ce qui fait que les Targaryens devinrent une des dernières familles d'origine valyrienne à parcourir le monde du Planétos et à avoir surtout survécu au fléau de Valyria. Et donc depuis cette époque, quasiment que les Targaryens régnèrent sur Dragonstone. En fait, depuis Aegon le Conquérant, Dragonstone servait de lieu de résidence au prince héritier du trône de fer. Voilà, c'était l'endroit où généralement les princes Targaryens étaient élevés et conditionnés à devenir le futur roi des 7 couronnes. Dragonstone dérange. En fait, Dragonstone dérange n'importe qui n'est pas de culture valérienne. Et c'est bien normal, car le château a été forgé dans la pure tradition valyrienne et avec n'importe quelle technique qui permettait de construire des bâtiments à l'époque, c'est-à-dire de la magie, des rituels arcaniques et des dragons. Comme un énorme symbole, Dragonstone représente toute la folie culturelle et architecturale des Valyriens et de leurs seigneurs dragons. En fait, chaque recoin du château ressemble plus ou moins à une aile, une griffe, une queue de dragon. Et en plus de ça, les multiples gargouilles représentent diverses créatures plus connues dans les contrées d'Essos et dans les provinces de Valyria que sur le continent de Westeros. Il n'est donc pas étonnant de voir des portes gardées par des gueules de dragon, des torches tenues par des griffes de dragon, et divers manticores ou autres basiliques arborer les murs du château. La description que je vous ai faite de Dragonstone, c'est la description des livres. La représentation qu'a décidé de faire les séries Game of Thrones et House of the Dragon est complètement différente que ce que je viens de vous dire. En fait, les deux adaptations ont choisi de retirer cet aspect mythique de Dragonstone au profit d'un château plus anguleux et austère. Et si vous voulez mon humble avis, évidemment que je trouve ça un peu dramatique de ne pas avoir donné au grand public une adaptation un tantinet plus accurate de Dragonstone et de sa folie architecturale. L'île de Dragonstone est une île volcanique, et son volcan s'appelle le Dragon Mount. C'est sur ses flancs qu'est construit le château de Dragonstone. Le Dragon Mount est un volcan toujours actif qui possède vastes cavernes et tout autour ont été installées des mines de verre dragon et d'obsidienne, ainsi que plein de petits villages d'ouvriers et de pêcheurs. Un volcan actif de la taille du Dragon Mount permet évidemment à n'importe quel dragon de s'y installer en toute tranquillité et d'avoir un lieu parfait pour y déposer quelques œufs. C'est en effet ce que feront les Targaryens et plusieurs de leurs dragons, ainsi que quelques dragons sauvages qui peuplèrent l'île de Dragonstone tout au long de son existence. L'actuel seigneur de Dragonstone est officiellement Stannis Baratheon, qui, quand on lui a donné le château, décida de fonder la maison Baratheon de Dragonstone, séparant sa potentielle lignée de celle de ses deux frères Robert et Renly. Apprenant que les enfants de Cersei Lannister étaient potentiellement le fruit de l'inceste et non pas le fruit d'une union avec son frère Robert Baratheon, Stannis décida de réclamer son droit d'héritage au trône de fer en partant à la guerre, littéralement, et en participant à la fameuse guerre des 5 rois. Malheureusement pour Stannis, son plan de revendication du trône de fer tombe un peu à l'eau, sans mauvais jeu de mots, après l'écrasante défaite de Blackwater Bay,
Stannis perd alors une énorme partie de son armée et se retire une dernière fois à Dragonstone avant de partir pour le mur rejoindre Jon Snow. Et comme on l'a dit dans l'épisode 2 de Lieux et villes du Planétos, l'épisode sur Winterfell, Stannis s'apprête maintenant à marcher sur Winterfell, vu qu'il est situé qu'à 3 jours de marche du château du Nord. L'absence de Stannis Baratheon fait que Dragonstone est une proie facile pour Cersei Lannister, qui envoie directement sa flotte, notamment la flotte de Paxter Redwyne, qui aura pour but de mener un siège à Dragonstone afin d'affaiblir et d'affamer les dernières défenses du château. Malheureusement pour Loras Tyrell, ce plan veut dire que la flotte de Paxter Redwyne est dans la baie de Dragonstone, et le Reach ne possède aucune défense face à la potentielle invasion, voire l'imminente invasion de Euron Greyjoy. Loras décide alors de prendre les armes à lui seul et de débarquer directement à Dragonstone sur Terre afin de casser les portes du château, d'y pénétrer et de prendre la place forte. Loras réussira son coup, investissant ainsi le château de Dragonstone, défaisant ses défenses, mais malheureusement, le chevalier aux fleurs sera mortellement blessé, ses meisters essayant de le rafistoler comme ils peuvent et ses hommes fouillant le château à la recherche du moindre pactole laissé par Stannis Baratheon. Ce dernier, évidemment, avant de partir, aurait tout emporté avec lui, laissant le château juste une place forte vide. Et ce sont les dernières nouvelles qu'on a de Dragonstone et de son île du même nom. Ça conclut donc notre épisode sur le château le plus valyrien de tout Westeros. J'espère que celui-ci vous a plu. Moi, comme d'habitude, ça me fait énormément plaisir de parler de l'univers de Song of Ice and Fire avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus d'épisodes. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.